de dirigeants et je reçois aujourd'hui Olivier Tazé. Bonjour Olivier, vous êtes cofondateur de la société Proformalité. Alors on va en parler juste après de Proformalité, mais d'abord vous êtes un homme de médias en tant que directeur associé des petites affiches des Alpes-Maritimes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours? Bonjour Aude, oui, après 10 années passées dans la communication et l'événementiel, j'ai décidé de franchir un pas. Je me suis associé dans un média local qui s'appelle les petites affiches des Alpes-Maritimes pour participer à la transformation digitale de ce média. Un défi intéressant, pertinent, des choses qui bougent, on en reparlera, beaucoup d'actualités dans ce domaine-là de la presse légale, et c'était un vrai challenge pour moi de pouvoir apporter une nouvelle vision du numérique dans ce média. Justement, de quelles innovations les médias ont-ils besoin, et même les médias juridiques, les médias professionnels en fait? On appartient à une famille qui s'appelle la presse hebdomadaire locale, régionale. On participe à la vie économique d'un territoire, notamment les Alpes-Maritimes pour notre média. Ce média-là apporte de l'information économique et juridique. Dans ce sens, on a besoin de se transformer, d'être à l'écoute justement des lecteurs. Aujourd'hui, on a une diffusion papier très classique, mais on a aussi une diffusion digitale. À travers cette diffusion-là, on apporte différentes sources d'informations et on amène du contenu, soit de l'actualité économique, soit de l'actualité juridique, avec l'aide d'avocats et de professionnels du droit et du chiffre qui sont en mesure de nous apporter de l'information qu'on va diffuser via des applications mobiles, les réseaux sociaux ou d'autres supports digitaux. Est-ce que le numérique a pris le pas sur la version papier de ce média ? Pas totalement, parce qu'on reste un média très classique et on est très présent sur le terrain. On travaille beaucoup avec des collectivités, des institutions, que ce soit les tribunaux de commerce, les TGI, et la présence du papier est encore très forte et très demandée justement par rapport aux lecteurs. Et donc à côté de ça, vous avez créé Proformalité. Alors expliquez-nous de quoi s'occupe Proformalité. Tout à fait. Proformalité, c'est un service d'aide, d'accompagnement pour les formalités commerciales pour les professionnels du droit et du chiffre. Notre cible, on s'adresse aux avocats, aux notaires, aux huissiers, aux experts comptables. Qu'est-ce qu'on appelle formalité ? Les formalités, c'est tout le process que vous allez faire quand vous allez devoir par exemple créer votre société. Vous allez avoir besoin de statut, vous allez avoir besoin de déclaration de non-condamnation, etc. Cet ensemble est une formalité qui va être déposée dans un tribunal de commerce pour créer votre société et qu'elle ait une existence. Et alors, Proformalité, qu'est-ce que ça propose exactement? Donc nous, on vient en sous-traitance pour le professionnel du droit et du chiffre, l'avocat par exemple, qui a un besoin. Aujourd'hui, ces professionnels-là ont une difficulté, ils sont sursollicités par leurs clients qui ont besoin, on le sait à travers les différents outils, ils ont besoin d'une réponse rapide. Avant, quand vous allez voir votre avocat, vous lui posez une question, ils allaient vous répondre sous quelques semaines. Aujourd'hui, on lui propose un outil qui lui permet de gagner du temps et de la sécurité derrière. Cet outil est en ligne, ça lui permet de traiter tout son dossier et tenir au courant son client pour la gestion de sa formalité. Et donc combien ça lui coûte à ce professionnel? Nos honoraires sont à 200 € pour la formalité. Et alors, quelle est il y a des concurrents qui se sont mis aussi à ça. Quelle est votre différence? Qu'est-ce que vous apportez de différent? Tout à fait. Nous, on n'est pas seul, bien entendu, comme vous l'avez dit. Il y a des concurrents, mais qui sont positionnés plus sur le secteur B2C. Vous avez des concurrents comme Legal Start, comme Captain Contrat, qui sont positionnés sur ce segment-là, qui s'adressent directement aux créateurs d'entreprise. Nous, on reste un accompagnant du professionnel du droit et du chiffre. On est là pour lui apporter un service et lui faire gagner du temps, pour qu'il consacre plus de temps à son client. Et les annonces légales, c'est quelle fréquence dans la vie d'un entrepreneur? Est-ce que c'est juste à la création ou de temps en temps, parfois dans le parcours? Ça intervient à n'importe quel moment de la vie de sa société, en effet à la création, comme vous l'avez dit, mais aussi à d'autres moments. Une augmentation de capital parce qu'on fait rentrer des nouveaux associés dedans, transfert de siège parce qu'on souhaite changer la domiciliation de sa société. Donc dans la vie d'une société, on peut arriver à faire 4, 5, 6 annonces légales qui impactent là-dessus. Sur cette annonce légale, c'est important de voir aussi que c'est une vraie transparence sur l'économie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en publiant une annonce légale, c'est une obligation, c'est clair, mais c'est aussi permettre de la lisibilité sur la vie économique d'un territoire et notamment de la France en disant aujourd'hui quelles sont les sociétés qui se créent, où se déplacent-elles et quand s'arrêtent-elles. Et ça, c'est vrai que c'est pour le chef d'entreprise d'avoir cette vision aussi de l'ensemble de sa concurrence, de gens avec qui il peut travailler. Ça lui permet d'avoir une totale lisibilité du marché. Et on les retrouve où ces annonces légales? Est-ce qu'on les retrouve par exemple dans les petites affiches des Alpes-Maritimes? Tout à fait, on est publicateur d'annonces légales pour les Alpes-Maritimes.
Et alors les annonces légales ont été un des nombreux sujets impactés par la récente loi Pacte. En quoi justement ont-elles été impactées? Quelles ont été les conséquences de cette loi? C'est en cours de vote encore, il y a encore la loi Pacte n'est pas totalement finie d'être votée, mais une des grosses évolutions sur les annonces légales, ça va être la forfaitisation de l'annonce légale. L'annonce légale va aller vers un coût forfaitaire sur la création de la société. Le prix n'est pas défini encore, mais avant ça se passait comment? C'était un calcul qui était fait à la taille de l'annonce, donc c'est vrai que ça peut paraître aujourd'hui maintenant dans le réduire l'annonce forcément. Voilà. Et puis ça peut paraître par rapport au digital maintenant un peu fini ce genre de mode de calcul avec quelque chose qui est numérique. Donc on va vers ce système qui permettra justement d'avoir un prix qui sera homogénéisé sur tout un territoire, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Donc c'est une vraie force là-dessus. L'annonce légale aujourd'hui est aussi reprise à travers un site. Les journaux ont monté une plateforme nationale qui permet justement de consulter ces annonces légales. Donc c'est aussi toujours dans ce souci de transparence que je vous ai évoqué. Donc les journaux sont forts justement d'apporter cette solution numérique. Et nous, en tant que aussi publicateur légal, on est allé vers cette digitalisation, comme je vous ai évoqué. On parle aussi de transparence de données. Je fais juste une digression sur les ventes aux enchères immobilières qui fait partie aussi de nos publications. On a développé la première application mobile qui permet justement de consulter les ventes aux enchères immobilières sur l'ensemble de la France. Donc la digitalisation des données, c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait de ces datas-là et comment on peut les mettre à disposition des personnes qui souhaitent les consulter, hormis comme on a parlé du papier. Voilà, c'est aujourd'hui, on sait que l'utilisateur est nomade, il utilise son smartphone dans la rue, c'est aujourd'hui comment on lui retranscrit cette information-là justement sur ces différents devices qu'il a à sa disposition. Et vous, les données, justement, vous les récupérez comment? C'est des données qui sont publiées chez nous, notamment, ou c'est des données qu'on a via la structure nationale qui regroupe toutes les annonces légales des journaux. Et cette application de vente aux enchères, c'est via Proformalité ou c'est via Petites Affiches, voilà. Via Petites Affiches, d'accord. Et quels sont vos objectifs à présent, donc à travers Proformalité? C'est de continuer notre développement. Aujourd'hui, on est acteur sur le 06. On est reconnu par rapport à la qualité de notre travail sur les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, c'est de nous développer sur la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et sur l'ensemble du territoire au niveau national pour apporter ce type de service. Et vous êtes combien, par exemple, chez Proformalité? On est 4. On est 4 collaborateurs. On a 2 formalistes, un commercial et puis une équipe d'encadrement. Merci beaucoup Olivier Tazet. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Proformalité.